Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des petits gâteaux de riz coréens. On voulait vous faire cette vidéo-là vu qu'on allait sortir la vidéo des tteokbokki, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser dans d'autres recettes qu'on va peut-être faire dans le futur. Donc si vous n'êtes pas capable de trouver des gâteaux de riz coréens à l'épicerie, vous allez être capable d'en faire à la maison. Donc on va commencer sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Normalement, on ferait les gâteaux de riz coréens avec une farine de riz à grains courts. C'est une farine de riz qui s'achète congelée. Mais on va trouver ça plus spécifiquement dans les épiceries coréennes. Même nous, avec Kim Fat, Marché CT, toutes les épiceries qu'on a sur la Rive-Sud, on n'est même pas capable d'en trouver de cette farine-là. Donc, l'alternative, ce serait de prendre un riz à grains courts comme un riz à sushi qu'on va faire tremper et réduire en poudre pour nous faire notre farine de riz. Pour faire ça, on doit faire tremper le riz un bon 12 à 18 heures, donc c'est ce que j'ai fait hier soir. Et avant de faire tremper le riz, on doit le rincer 3 à 4 fois pour enlever le surplus d'amidon, mais aussi pour le nettoyer. Une fois qu'il est bien nettoyé, on remplit notre bol d'eau et on laisse ça sur le comptoir jusqu'au lendemain. Donc moi, ça fait à peu près 15 heures que ça trempe. On voit que le riz il est rendu opaque. On va aller égoutter ça. Là, assurez-vous de vraiment bien faire sortir l'eau. On va le secouer comme ça jusqu'à temps que ça coule plus trop. Quand il y a juste comme une ou deux gouttes, c'est correct. Et la prochaine étape, on doit broyer le riz pour le réduire en poudre. On va faire ça dans un gros robot culinaire. On transfère tout ça. Et là, on va partir la machine en espérant ne pas réveiller le bébé qui dort à côté. On voit que ça commence à être quand même assez poudreux. On va continuer, je vais venir le décoller avec une spatule, mais on va continuer de le grinder encore quelques minutes. Une fois qu'on a broyé le riz, on va le transférer dans un bol, mais on va le passer comme ça dans un tamis, juste pour aller filtrer les petits grains de riz qui auraient mal été broyés. Et tout ce qu'on va filtrer, on va pouvoir le rebroyer dans un petit moulin à épices comme ça. Une fois que le riz est réduit en poudre et tamisé, on va mettre une cuillère à table de fécule de maïs. Ça, vu qu'on a des grains de riz qui sont... Tu sais, c'est pas aussi fin que si on achetait de la farine de riz en magasin. La fécule de maïs va aider à rendre ça un petit peu plus smooth, un peu plus onctueux. Et on va mettre un petit peu de sel aussi, une cuillère à thé. On va remuer ça rapidement. Et là, on va avoir besoin de mettre 175 ml d'eau bouillante. Donc, je suis en train de faire bouillir mon eau. Là, vous avez le choix de calculer votre eau avec une tasse à mesurer, mais moi, j'aime ça le faire directement sur une balance. Comme ça, je sais que c'est 175 grammes. Et là, on va bien remuer ça. Là, on va juste gratter les côtés un peu. Vu qu'on a mis de l'eau bouillante, le mélange a quand même commencé à prendre un petit peu. Ça va épaissir pas mal plus que ça. Mais si jamais votre mélange est beaucoup plus liquide, faites-vous-en pas. C'est juste parce que des fois, l'eau n'est pas assez chaude. Ça va quand même fonctionner, vous allez voir. Une fois que c'est bien mélangé, on va couvrir ça avec une pellicule de plastique et on va essayer de laisser une petite fente parce qu'on va mettre ça au micro-ondes et on veut quand même que la vapeur s'échappe un peu. On va commencer par le mettre pour 1 minute à 1 minute et demie à puissance maximale. Vu que mon mélange il commençait déjà à être un petit peu épais, moi je l'ai mis 1 minute pour commencer, mais si vous c'est super liquide, vous pouvez y aller à 1 minute et demie. Donc là, après 1 minute, moi ça a l'air de ça. Toute la partie qui est blanche comme ça au milieu, c'est que c'est pas cuit encore. On va venir remuer ça. Et là, on va le recouvrir en laissant encore une petite fente. Et tout dépendant à quel point c'est déjà cuit, tu sais, comme là, moi, il reste quand même pas mal de liquide, je vais le remettre une autre minute. Si c'est presque complètement cuit, mettez juste peut-être un 30-45 secondes. On va le remuer encore pour s'assurer que c'est bien cuit au milieu.
Ah ouais, quand c'est dur de même, là, on sait que c'est pas mal cuit. On vérifie en dessous. Et ouais, il n'y a plus de liquide nulle part. Donc là, attention parce que c'est chaud, mais on va pétrir la pâte. Donc on va juste tout sortir ça sur notre planche. Et on va pas pétrir ça à la main parce que c'est vraiment trop chaud. Moi, je vais juste prendre mon rouleau à pâte et je vais venir comme peser directement sur la pâte. Et après ça, on la replie. Si jamais c'est trop chaud pour vos mains, vous pouvez prendre les petits coupe-pâte pour vous aider à la replier. Et une fois que c'est replié, on refait la même chose. On vient juste comme peser dessus. On la replie et on continue pendant 5 minutes. Quand ça fait 5 minutes qu'on le pétrit, on va couper ça en 6 morceaux et c'est vraiment pas obligé d'être des morceaux égaux. Et là, juste pour pas que ça s'assèche, on va se mettre un petit peu d'huile de sésame dans les mains. Oups, j'en ai un petit peu trop. Et on va comme badigeonner chacun des petits morceaux qu'on a faits. Et là, je vais juste profiter du fait qu'ils sont encore chauds pour commencer à les former déjà en rouleau. Fait qu'on peut juste venir les écraser un petit peu comme ça. Puis en attendant qu'ils se fassent rouler, je vais les mettre de côté. C'est un peu comme faire de la plastine, de la pâte à modeler. Puis je vais même les couvrir avec la pellicule de plastique. Tiens. On va prendre un rouleau à la fois qu'on va rouler et on va essayer de faire des cylindres d'environ 1 cm d'épaisseur. Vous pourriez faire des cylindres un peu plus épais, mais personnellement, je préfère quand c'est un peu plus mince parce que sinon, le ratio de pâte et sauce, il y a comme trop de pâte puis on goûte pas assez la sauce. Il faut quand même travailler vite là, parce que c'est plus facile à travailler quand ils sont encore chauds. T'sais, on veut pas que ceux-là se refroidissent trop quand on va être rendu à eux. Quand on a fini de rouler un cylindre comme ça, on va le mettre de côté en attendant de le couper et on passe au prochain. Là, si jamais ça s'en vient un petit peu trop long pour votre planche, coupez-les, puis travaillez un morceau à la fois, puis revenez au deuxième après. On essaie d'avoir pas mal tout le temps les mêmes formats pour avoir des cuissons uniformes. Là, j'ai fini de faire mes rouleaux et normalement, ils sont un petit peu plus uniformes que ça, mais là, je voulais me dépêcher aujourd'hui vu que Amy se réveille, comme vous pouvez entendre. Donc là, on va enligner tous nos rouleaux et on va couper ça en morceaux de 5 cm. Et si jamais ça vous fait comme beaucoup de petits bouts qui dépassent, vous pouvez tous les rassembler à la fin pour faire comme un nouveau rouleau et recouper ça en morceaux de 5 cm. Donc, c'est comme ça qu'on fait les gâteaux de riz coréens. C'est pas vraiment compliqué à faire. C'est sûr que c'est toujours plus facile de les acheter tout fait en magasin. Mais si c'est impossible pour vous d'en trouver, ça, c'est une très bonne alternative. Et si jamais vous voulez en faire une grosse quantité pour en avoir pour d'autres fois, vous pouvez les garder au congélateur, mais je vous conseille vraiment de les garder emballés sous vide. Comme ça va éviter que ça s'assèche. Si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être disponible sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimeriez contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon. Et en vous abonnant à notre page Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous ou si vous voulez juste nous envoyer des photos, des recettes que vous faites de nous, la meilleure place pour ça, c'est notre groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sur ça, on se dit à la prochaine. Bye bye! Donc, on prend un rouleau. Amy est en train de se réveiller, vous allez peut-être l'entendre un petit peu. Amy, tu te réveilles? Tu te réveilles? Là, je viens juste de finir de filmer. Si dans le dernier segment, on entend des petits bruits, c'est de la faute de Amy. Fais ton petit rot! Ah oui, fais ton petit rot! Oh yeah!